Bonjour à tous. Avec cette rétrospective autour du Gary de Titao, nous pourrons découvrir un peu son évolution au cours des années, ceci depuis 1983 jusqu'à nos jours. En 1983, Titao n'était pas développé comme aujourd'hui. Ici, la route qui va vers Waiguya, ceci en face de l'ex-mission catholique. L'entrée du Gary. Voici son fondateur, le regretté Jean-Louis Schleck, qui a créé le Gary vers les années 1980. Il est revenu jusqu'en 1988. L'entrée du Gary à la saison des pluies, c'est bien vert. Pendant longtemps, la principale activité du Gary a été la réalisation manuelle de grillage et de gabions. Ici, on réalise du fil de fer barbelé, une vue de remplissage de gabions avec des blocs de latérite, gabions qui servent à réaliser des micro-barrages et aussi des barrages plus importants. Nous le reverrons plus loin. Une charrette pleine de gabions en partance pour un chantier. Une autre activité qui pendant longtemps était intéressante, c'était avec le poste de soudure, la réparation des charrettes des paysans. Ici, devant le Gary, Jean-Louis Schleck palabre. Là, il n'a pas l'air d'accord avec Housseni. On aperçoit aussi Marcel Ganamé et au fond, un stock de gabions. Jean-Louis était hébergé à la mission catholique avec les Pères Blancs, qui était très sympathique. Avec mon ami René Baudy, nous avons aussi été hébergés là-bas. Là, au déjeuner à la mission, un jour où les pères étaient en séminaire, Jean-Louis découpe un bon poulet. En 1984, l'équipe du Gary, une bonne quinzaine d'artisans. En 1983, Jean-Louis, accompagné de Marcel Ganamé, est venu à Waiguya me demander si je voulais travailler avec eux au Gary. Toujours à Waiguya, Jean-Louis et aussi Solange. Ma première activité à Titao a été le montage, les tests des paraboles solaires dont les éléments étaient fabriqués à Don Bosco à Nice. Une démonstration très réussie de ces paraboles à l'hôpital de Waiguya. En parallèle avec les activités hydrauliques du Gary, pendant 3 ans, j'ai assuré la promotion de ces paraboles solaires à travers le Burkina et même le Mali. Tout d'abord, ces appareils séduisaient les populations, mais rapidement leur utilisation était abandonnée car cela changeait un peu trop les habitudes locales. Autre invention de Jean-Louis, la réalisation d'un four amélioré. Jean-Louis avait fait réaliser au fond du Gary un forage qui faisait le bonheur des femmes du voisinage. L'eau, très propre de ce forage, était très appréciée. Malheureusement, ce forage est pratiquement tari depuis quelques années. Il aurait fallu le pistonner ou l'approfondir, mais cela ne passionne pas le Gary. Dommage.
Début 1986 avec Solange en mobilette, direction Le Gary, où nous allions vivre pendant un mois. La petite chambre que nous avions bien aménagée, le dîner le soir au frais, Solange est dans le fauteuil à Jean-Louis. Ma sœur Thérèse, venue passer 3 jours avec nous à Titao, arrose là son anniversaire. Avec quelques femmes des environs du village, Solange avait mis en place un atelier de tricotage. Ceci ne plaisait pas trop à Jean-Louis, car il disait que cela distrayait les gabionneurs. Notre lit, où par la suite beaucoup de Seine-et-Marnais ont passé des nuits tièdes, Jean-Louis, Bernard Coudreau, Pierre Brocaire, Les Hébert, Jean Bertrand et bien d'autres. Début février 1986, nous quittions un peu aigri Le Gary. Ceci du fait qu'avec le coopérant de l'Oxfam belge Xavier Cornet, que nous verrons plus loin, il y avait quelques interférences et je devenais plutôt indésirable au Gary. Ici, en 1988, ce sera le dernier séjour de Jean-Louis Schleck à Titao, le café avec Bernard Coudreau et un jeune coopérant, Marc Tauté. En 1994, Bernard Coudreau, malade, ne pouvait plus assurer les visites annuelles des gares. Mon absence de visite des gares n'avait guère duré. Bernard Coudreau m'a demandé si je voulais accompagner le nouveau président Pierre Brocaire lors de la visite 1995. Pierre Brocaire reste admiratif du forage du Gary. Après Pierre Brocaire, j'accompagnerai tous les ans les visites annuelles avec d'autres délégués des ASMBF. Ici Jacques Morer, ami de Bernard Coudreau. Le petit déjeuner, ici avec Jacques Morer, ceci toujours au Gary. En 1997 et 1998, le couple Hébert était avec moi. Ici, le dîner aux chandelles. Pendant presque 2 années, il y a eu la guéguerre entre les gares de Titao et de Gourcy. On s'ignorait, ne se parlait plus et bien sûr pas de coopération. J'ai convoqué les responsables des 2 gares au Caïman à Waïgouya et après moult flags, voire la table, nous avions enfin la satisfaction de la réconciliation assez onéreuse pour nous. En l'an 2000, Jean Bertrand est venu accompagné de Marie-Louise Duchesne faire l'évaluation des gares. Nous voyons ici Jean, non pas en 2000, mais en 2001. Toujours avec Jean, nous levons notre verre au rituel dîner aux chandelles au Gary. Ceci sous l'admirable ciel étoilé de Titao, que nous ne verrons plus maintenant puisque Titao a été électrifié ces dernières années. Lorsque le grand lit de la chambre de Titao était occupé, j'allais dormir dans le magasin près des sacs de ciment.